Bonsoir à tous. Comme vous le savez, j'adore me livrer de temps en temps à quelques exercices d'écriture. Et donc j'ai écrit une petite histoire que je souhaitais vous livrer ce soir et la soumettre à vos suffrages et à vos critiques. J'avoue, c'est une histoire un petit peu capillotractée, mais voilà, je vous laisse juge. J'espère que vous allez l'apprécier. Voilà, je vous la livre. Cette histoire s'adresse à toutes et tous, mais surtout aux nécroglottes qui aiment les bibliopotames et les paludoverbismes, même si elle est un peu atripo-anatoclaste. Enfin, les vacances sont arrivées. Dans un état céphalorectal, ma dernière journée de travail fut laborieuse, un peu paracaliga-ambulatoire. Les salariés ont tenté de me rendre magdaléno-lacrymal. L'une d'elles a voulu me rendre herpétophage, à défaut de devenir cannibale, et s'était portée hypopyrétique pour ne pas venir travailler. Si elle a vraiment pensé que j'allais la croire, je dois dire qu'elle a fait montre d'intra-oculo-digitali. Si elle croit franchement que je suis apaléopithéco-anocéphalodidactique, elle se trompe complètement avec son chirohirsutisme. Lorsque je lui ai téléphoné, elle est d'abord restée mutocyprinéenne. Puis il m'a fait le lacrymosaure en me traitant de lithocarde et en tentant de me logotomiser, bien sûr. Je l'avais pourtant prévenu, mais cela a fait l'effet d'une lutomiction. Morbocéphaloproctologise. Inutile de dodéca quadrodécacesté avec ses justifications à neurocéphale. J'ai conduit cette paléoderme en la prenant au pédigramme. J'ai plomboclasté. Je l'ai virée podo-pigé-plégiquement. Elle a certes ululé de pré-hiberno-lutidolicospasme, comme si on l'homéo-anémie cardio-mutilait, mais je n'ai pas cédé. Maintenant tu deviens rabbi bovidophage, je lui ai dit. Je le reconnais, peut-être aurais-je plutôt dû antéphono-heptalinguagiré. À l'énième demande ensuite, conopso-proctotripique. Oui, la conopso-proctotripie est une spécialisation de la discipline diptérosodomite. Donc, à l'énième demande d'un de mes collègues microgonadoclastes, je lui conseillais une franche hélénépiphanisation, sans pour autant faire preuve d'hyper-hypoascensionnisme, ni d'hypercaputisme. En bon nonégo-culoxyloscope qu'il était, il m'a reproché d'être complètement oligophénarche. Bon, je l'ai trouvé particulièrement tabulo-podosophe et j'ai raccroché au nez de cet alburostre. Si je l'avais eu en face de moi, je vous assure qu'il aurait risqué la mélanobutyrophtalmie. Finalement, chacun dodéca oroportospect. En rentrant chez moi, j'ai donc terminé mes valises, je me suis mis au lit, confiant en mon octiconciliophorisme pour ne rien oublier. Après une nuit biauriculosomniaque, je me suis réveillé tôt, tout pyrogastriventileux. Je me suis préparé et j'ai pris la phocéoduxie. Phocéoduxie bon, c'est comme la maciliadromie, ouais. Arrivé dans un coin hécatombe ovido-pasturo-paralugdunien, sans pour autant avoir aperto taphostrobé, j'ai roulé sur un kinéclaste lorsque j'ai tumulto-convulsé. Je me suis dit, mais quel est donc cet événement anti-rotondo-girateur ? Coprolupanar. Après avoir monoculoprojeté, j'ai constaté que j'avais trococlasté. Rhinoscopiquement, la rhodobioscopie devenait difficile à atteindre. Stratocumulocéphale comme je suis, j'avais oublié de vérifier l'aérothalamo-inflation. De plus, vu le temps cryogonadique et le vent excornubovidique, il fallait dénominophélinophéliné. J'étais orchidopharyngitique. L'opération promettait d'être dermopige. En bon dépresso-dactylotactile que je me suis appuyé sur un arbre, tout pygéostatigène, et en espérant toutefois une intervention urano-adjuvante. Quand soudain, un homme capilloplectique, au pipéro-natrio-hirsutisme certain, sortant d'une ferme voisine, s'est alors approché et m'a proposé une spinapodectomie sans potogirer une seule seconde. Appeler une dépanneuse ne serait que des fenestros pécuniaires, m'a-t-il dit. Je ne lui ai pas reproché son grano-natriophérisme et j'ai plutôt fait preuve de xénognosie. Sans avoir à être naso-vermiculotracteur, il m'a dit qu'il était multidomolactambule. J'ai trouvé que c'était un métier admirable. Lorsque j'ai rencontré cet homme extra-somno-identitaire, salpingonase et capillolingualocuteur, je l'ai d'abord pensé un peu géopige et abutyrotomophilogène.
notamment au vu de son hispano-bovie-anglophonie particulièrement hilaro-thanatogène. Malgré tout, je me suis dit qu'il ne fallait pas abuser de gérontopropulsion prurigineuse et surtout pas être péripatétiglotte. Il m'a rassuré sur le fait que nous ne nous trouvions pas au beau milieu du yoti tropico-miti-vorotrièdre et que finalement ça serait endonaso-digital. Kérato-bovido-préhensif comme jamais, sans potogiration, j'ai démontré mon orchidopygie en changeant cette roue avec l'aide du monsieur. Même si j'ai tendance à être ambicénestre. Je suis peut-être péditapho-alterlapsiste, mais j'ai usé de cubitol finalement. Il m'a ensuite gentiment invité à dîner dans sa ferme, où un ultra-fidélo-caténophone diffusait une musique chlorophytotrophique. Cette proposition n'est pas restée à nasurdicata auriculaire. Hein. La prandiolfaction m'a rendu aquastomatomane. J'avoue que le repas était tellement délicieux que c'était hepturanobolique, hein, même si j'ai été un peu supragastrophthalmique. Je confesse également quelques hyper-potodélectance, mais surtout une soirée totalement céphaloclivante. Après quelques heures de sommeil, malgré ma xylocéphalie vésico-chromatrice, j'ai repris la route, confiant en l'omnivia Roma locomotion, tandis que mon auxilio vespérostelier ovinotropisait. Comme quoi, il ne faut surtout pas être supra-pigoflatulent et encore moins ex-jupitero-pigicrédule. C'était une histoire somno-orthostatique, somme toute. Au final, je suis en panolo-immersion. On me prend même pour un pasta circopige. Merci.